Pour autant, les stocks iraniens ne sont pas vraiment entamés. Les responsables militaires et du renseignement américain estiment que l'Iran dispose d'une importante capacité de lancement de missiles. Plus de la moitié des lanceurs de missiles iraniens sont encore intacts et l'Iran possède encore dans son arsenal des milliers de drones d'attaque. L'Iran se défend grâce à son vaste réseau souterrain, ces villes missiles que l'on aperçoit sur ces images de propagande. Selon des estimations, il y en aurait des dizaines éparpillées dans les régions montagneuses. Il faut dire que l'Iran se prépare à ce type de conflit depuis des décennies. Alors arrêtons-nous un instant avec des images, vous allez le voir, impressionnantes. Il s'agit d'une ville missile. C'est sous une montagne, Yaz, nous sommes dans le centre de l'Iran. Oui, et sa particularité, c'est qu'elle est enfuie à environ 500 mètres de profondeur dans une montagne, une forteresse cachée, taillée dans une roche très dure et extrêmement difficile à casser. C'est à Yazd, même pour des bombes très puissantes comme la GBU-57. C'est une géologie qui agit elle-même comme une défense avec une roche granitique qui absorbe l'énergie explosive. Elle réduit l'efficacité des bombes. Les tunnels sont par ailleurs divisés par des portes résistantes aux explosions pour limiter les dégâts. Une base qui posséderait également des systèmes ferroviaires automatisés pour déplacer les missiles à travers les tunnels. C'est seulement après 60 jours qu'ils le disent. Depuis les années 80, l'Iran utilise du béton à ultra haute performance dans la construction de ses installations nucléaires et de ses dépôts de missiles spécialement projetés sous des montagnes rocheuses solides et ultra résistantes. Le UHPC iranien figure parmi les meilleurs au monde depuis le 28 février, je le répète ici. Sinon, venez nous expliquer pourquoi les Américains n'arrivent pas à détruire tous les sites iraniens enfouis sous les montagnes. Ils ne pourront pas répondre à cette question. Des images satellites indiquent que l'Iran a déjà procédé au déblayement de bunkers, de silos et de zones de lancement sur plusieurs sites en un peu plus de 48 heures après le début du cessez-le-feu. Des systèmes d'armes que l'Iran n'a jamais eu l'occasion de tester en situation de guerre sont déjà prêts à être utilisés. Les forces iraniennes, missiles balistiques, croisières, drones, sites mobiles, etc. sont largement dispersés en tunnels, silos, sites souterrains et lanceurs mobiles. La superficie de l'Iran est d'environ 1 648 000 km². Si les sites et les bases sont dispersés à travers le territoire, comment peut-on prétendre, presque par magie, que les États-Unis auraient détruit l'ensemble de l'armement iranien? Comment certains ont-ils pu avaler près de 60 jours de désinformation trumpienne? Une autre ineptie. Les médias parlent encore de l'île de Karg. L'histoire nous rappelle que l'île de Karg, à elle seule, a été bombardée plus de 250 fois par Saddam Hussein, soutenu à cette époque par l'Occident. Comment peut-on aujourd'hui, en 2026, affirmer devant les caméras qu'il serait possible de bombarder ou, pire, de capturer cette île? À un moment donné,